Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit bilan de la Supersport 939. Sachant que ce que je vais dire pourra s'appliquer à quelques détails près à la Supersport 950 qui n'a pas fondamentalement changé. Parce que oui, ça fait un moment que j'essaye des motos différentes et je vous donne mon avis après un essai de 30 minutes, 1 heure. Et d'ailleurs, je vous remercie de me suivre et si vous ne l'êtes pas déjà, je vous suggère de vous abonner parce que ça va continuer. Et en fait, je vous ai jamais donné l'avis sur ma moto que je roule depuis maintenant 1 an et demi et 15 000 km à peu près. Puis c'est une vidéo, ça fait un moment que je voulais la faire. Je l'ai même d'ailleurs déjà tournée, je l'ai même d'ailleurs déjà montée, mais je l'ai jamais publié. Pourquoi? Parce que entre temps, j'ai fait quelques modifications légères sur la moto et en fait, je pense que c'est des petites améliorations qui valent le coup d'être en bonus en fin de vidéo, quoi. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la Supersport 939? Et bien la Supersport chez Ducati, c'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire quand ils ont voulu mélanger une routière et une sportive. En fait, si on veut rouler loin chez Ducati, on a la Multistrada, la V4. C'est un petit peu leur petit joyau. Mais si on n'a pas envie d'avoir une moto avec un gros V4 aussi puissant, même s'il est super sympa, je vous invite à voir son essai, il existe la Multistrada V2. V2 qui a le même moteur que celle-ci à l'intérieur. Mais vous le savez, tout le monde n'est pas attiré par les trails. C'est pratique, c'est sympa, c'est facile, mais c'est pas fait pour tout le monde, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue position. C'est pour ça que Ducati, à son catalogue, a rajouté la Supersport. Donc pour ce faire, ils ont mis cette moto qui déjà, si on parle d'un premier temps esthétique, est juste sublime. C'est un petit peu une Panigale, et ça y ressemble de plus en plus, surtout si vous avez la 950, si vous voyez la 950, mais en plus confort. C'est-à-dire que vous allez avoir une position beaucoup plus droite que sur la Panigale, parce que les bracelets sont au-dessus du tête-fourche, donc on est beaucoup plus droit. On est les pieds un peu plus bas que sur une Panigale, ce qui permet d'avoir une position à la fois sportive sur une moto qui a un look sportif, mais en pouvant rouler beaucoup plus longtemps. Donc maintenant parlons ergonomie. Niveau ergonomie, on est relativement bien assis, la selle est assez confortable. En tout cas pour des petits trips ou un usage quotidien, la selle normale est largement suffisante. On retrouve ensuite donc ces demi-guidons qui permettent d'avoir une position relativement droite. Je dis relative parce qu'on est quand même sur l'avant, on a quand même les fesses un peu en arrière. Et les guidons, c'est des demi-guidons, donc c'est bien amené vers nous, ce qui permet de pouvoir avoir une conduite un peu plus sportive que sur un trail. On retrouve aussi, écoutez, des commodos classiques pour cette génération de Ducati, avec la gestion du menu par des petites flèches, un écran qui est tout à fait liquide, donc c'est pas un écran TFT, hein. Cependant, écoutez, on y retrouve tout ce qu'on a besoin de voir, c'est-à-dire le rapport engagé, jauge d'essence, l'heure, température, pression, température d'huile, etc., etc. Bon alors certes, c'est moins pratique qu'un écran TFT, on va pas se mentir, un écran TFT c'est très joli, c'est très sympa, mais c'est quand même quelque chose dans lequel on se retrouve facilement. Bon alors au début, il faut un peu bien écouter ce que dit le concessionnaire quand vous récupérez la moto, parce que il y a 2-3 trucs, c'est pas non plus évident. Après il y a le manuel qui est là pour vous aider. Il y a des fois, j'avoue, quand il faut changer l'heure, c'est une merde, comment on fait pour changer l'heure, c'est pas ultra instinctif, mais pour les trucs du quotidien, ça l'est. Vous avez ensuite une bulle qui est réglable sur 2 niveaux, assez facilement, niveau haut, niveau bas. Pas besoin d'être à l'arrêt, pas besoin de démonter quoi que ce soit, là-dessus c'est assez facile. Ça c'est pas la bulle d'origine, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et mais la bulle d'origine fait relativement bien le boulot quand même. Puis la protection au vent, donc je vous disais la bulle qui faisait bien son travail d'origine. Et puis c'est une moto carénée, donc du coup ici là au niveau des jambes on est relativement bien, que ce soit protection au vent ou à la pluie quand il pleut, quoi. Après de toute façon s'il pleut fort, dans les mouillés, au bout d'un moment les gars on est sur une moto, quoi. Donc moi j'ai pas la version S, j'ai la version de base. La version S apporte en plus des suspensions Öhlins qui apparemment sont quand même vraiment sympas, mais les suspensions sur celle-là sont de très bonne qualité et en vrai j'avais un peu hésité pour avoir fait rouler sur des gravillons, sur des chemins de terre, sur à peu près tout type de revêtement. Celles-là elles font très bien le taf, on ressent très bien la route et voilà.
Les all-ins, c'est un plus, je pense. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Pas du tout. La version S apporte sur cette génération le quick shifter en plus. Je crois que maintenant c'est une série sur les 950 non S non plus. Bon voilà, et le capot de selle, mais bon ça c'est de la déco quoi. Donc est-ce qu'il faut prendre la version S? Why not? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Moi sur celle-là j'ai le quick shifter qui est rajouté malgré tout, qui est à mon avis une option non négligeable au niveau confort de conduite. Pour le coup, c'est pas le meilleur quick shifter, peut-être que les dernières générations sont mieux et sont équivalentes à ceux qu'on retrouve sur les multistrada. Une fois que la boîte est bien chaude, là c'est bon, ça fait tout seul. Sur les premiers kilomètres, c'est quand même mieux de passer avec le levier d'embrayage. Ce sera moins d'à-coup. Donc, ça c'était une petite présentation générale d'une moto qui est très agréable à conduire, qui s'emmène partout, n'importe quand, en ville, tout ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler tous les jours. En milieu urbain, moi je roule dans Paris tout le temps, je roule en région parisienne, en intercité, tout le temps, c'est nickel. Le gros défaut de la position de conduite, et ben, c'est qu'en fait, et ça sera valable un peu sur toute la vidéo, cette moto, elle a les défauts de ses qualités. C'est une moto de compromis, j'ai commencé par ça, et en fait, bah, ça se ressent. C'est-à-dire qu'on est quand même penché sur l'avant. Au bout d'un moment, bah, si on fait un road trip de plusieurs jours avec 400 bornes par jour, et ben, on va avoir mal au dos. Et la selle elle est confort, mais à la fin on va avoir mal aux fesses. Par rapport au vent, de base c'est bien, mais c'est pas fou. Il y a tous ces petits trucs qui font que c'est bien, mais sans plus. Pareil, c'est une moto qui se veut routière, il n'y a pas de régulateur de vitesse, même sur les dernières 950. Alors que à peu près toutes les motos de chez Ducati le proposent, il n'y a pas. Même en option. Et c'est ça que je comprends pas. Qu'ils ne le mettent pas de base, bon ok, parce que tout le monde n'en veut pas, mais qu'ils ne le mettent pas en option, ça je comprends pas. Et pour une moto quand même qui est relativement chère, parce que même full option c'est 18 000 €, et on n'a pas de régulateur de vitesse, et ça je trouve ça un petit peu honteux. Aussi niveau vie à bord, un gros défaut de cette moto, c'est ses rétroviseurs. Alors déjà esthétiquement ils sont pas fous, c'est du plastique, c'est pas joli. En plus, bah, ils sont pas remplaçables facilement par autre chose, ou alors en bout de guidon, mais alors là en bout de guidon je te raconte même pas à quoi ça sert, vraiment ça sert à rien. Et en tant que rétroviseur, bah, ils font pas le taf quoi. Là je vois rien derrière, c'est-à-dire quand je suis comme ça, je vois que mon coude, déjà je suis obligé de me mettre comme ça, et en plus ça vibre énormément, c'est-à-dire que dedans c'est tenu par une petite attache plastique, et il n'y a pas d'anti-vibration, il n'y a rien, c'est pas calé, et du coup le truc il bouge en permanence, c'est-à-dire que là je vois rien. Si je veux voir vraiment quelque chose clair derrière ou dedans, il faut que je débraye, et là la moto arrête de vibrer et on voit un peu plus. Et encore là, avec les vibrations de la route, on voit quand même rien. Donc ça c'est un énorme point négatif. C'est pas que la mienne, c'est toutes les super sports. Et ça pour le coup Ducati ils le savent, mais ils s'en branlent parce qu'ils n'ont jamais rien changé. Ils ont fait des rappels au début quand elle est sortie pour dire ah mais non mais regardez on les rappelle et on va changer les trucs, mais en fait ils ont rien changé, c'est de la merde. Et ça pour le coup en plus c'est un aspect un peu sécurité, enfin même complètement sécurité. Là moi pas content Ducati. Après en option qui peut se rajouter, il y a les poignées chauffantes Ducati. Ça pour ceux qui roulent toute l'année, on est obligé d'avoir les poignées chauffantes, à mon avis. Moi ça a été non négociable quand je l'ai acheté, j'ai dit mettez-moi les poignées chauffantes. Maintenant on va passer à la partie sympathique, le moteur. Donc le moteur de la Ducati Super Sport 939, c'est comme son nom l'indique, un bicylindre en L, 6000 IV quoi, de 937 cm3, qui sur cette moto déploie 115 chevaux, sur la 950 113, bon, voilà c'est à peu près l'ordre d'idée quoi. On n'est pas à 2 chevaux près, et qui fait environ 95 Nm de couple. Et donc c'est ce moteur que l'on retrouve sur l'Hypermotard, sur la Multistrada V2, sur la Desert X, sur la Super Sport et sur la Monster 950. Le moteur en lui-même depuis la 939 jusqu'à aujourd'hui n'a quasiment pas changé.
juste un petit peu modifié pour passer les différentes normes, mais c'est tout. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait la 950 c'était une 939 avec un écran TFT, un carénage légèrement différent pour mieux ressembler à une Panigale, et puis voilà, en fait pas grand chose de différent, quoi. Oui, puis si elle a une IMU 6 axes qui permet d'avoir l'ABS sur l'angle, bon, c'est vrai que c'est une option un peu sympa. Après de là à revendre ma moto juste pour avoir ça, je trouvais que ça vaut pas le coup. J'attends qu'il fasse de vraies innovations pour changer. Donc ce moteur, qu'est-ce que je peux vous en dire? Et bah juste que j'ai jamais vraiment trouvé un moteur aussi sympa ailleurs. Parce que c'est un moteur qui est ultra coupleux, assez bas dans les tours, qui a un vrai caractère, avec un grognement, ça vibre dans tous les sens. C'est pas un moteur ultra facile, ultra souple à conduire, ça c'est vrai. Ce moteur en plus, il a une vraie allonge, il a une sonorité qui est assez sympathique. Cette sonorité, elle vient de la boîte à air, qui donne un grondement super sympa à l'accélération passé 6000 tours. Et puis il y a la décélération, une petite pétarade qui fait toujours un peu plaisir. Et pour moi, si vous suivez mes vidéos, que vous êtes abonné, vous savez, ce nombre de 115 chevaux, pour moi, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, d'un côté, on a largement assez pour s'amuser, et d'un autre, c'est pas trop, quoi. Parce que 160, 170 chevaux, c'est bien, mais c'est inexploitable. Et inexploitable sur la route. Après, voilà, ce moteur il a des défauts, comme tous les moteurs, donc il vibre énormément à basse vitesse, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus se tromper de rapport quand on rentre dans un virage. Il faut vraiment être sur le bon, parce que sinon on peut repartir en broutant à fond. Ça reste un bicylindre, c'est pas un 3 cylindres, c'est pas un 4 cylindres, donc après voilà, c'est les goûts de chacun. Mais si vous cherchez un bicylindre qui est plein, qui a du caractère, il n'y a pas à chier, hein. Celui-là il a vraiment un charme qui vaut le coup en tout cas d'être essayé. Après on aime pas, bon. Donc voilà, et puis bon, ce moteur il faut quand même qu'il emmène une machine qui n'est pas si légère que ça, et ça fait partie de ses défauts, parce qu'elle fait 210 kg tout plein fait, donc c'est pas astronomique, hein, mais bon, c'est pas non plus super léger, mais c'est une moto qui ne bouge pas, qui va quand même à peu près là où on veut, même à basse vitesse, même en interfile. Si vous voulez des exemples de moi qui roule là-dessus, je vous invite à regarder. J'ai des vidéos road trip, j'ai des vidéos de moi qui roule dans les bouchons, si ça peut vous donner une idée si jamais vous hésitez. Voilà. Après, au niveau fiabilité, écoutez, moi pour ceux qui suivent, vous savez, sur ce modèle il y a un défaut, c'est que donc les valves qui sont dans l'échappement pour passer les normes anti-bruit se bloquent en position ouverte. Donc ça vous fait un petit défaut moteur. Après ça change rien au comportement de la moto, elle fait juste un petit peu plus de bruit à bas régime, donc en gros ça change pas grand chose, juste les dégripper avant de passer le contrôle technique, quoi. Il y a 3 vis à enlever, un coup de graisse à mettre dessus là au cuivre, et puis voilà, en fait après ça marche tout seul. C'est chiant, c'est pas vraiment normal, mais c'est un défaut connu de la bécane. Donc là on arrive à peu près au moment où sur la vidéo précédente je vous disais que moi qui quand même aime bien voyager avec ma moto, j'hésitais à la vendre parce que je l'adore, mais le confort me manquait un petit peu. Voilà. Sauf qu'entre temps en fait je suis reparti en road trip avec et j'arrive pas à m'en séparer. Donc je me suis dit tant pis, je vais trouver d'autres solutions pour la rendre plus confortable et la garder. Et donc on arrive à la partie bonus, je garde cette moto et qu'est-ce que j'ai changé pour qu'elle soit un peu plus confort. Les modifications que je vais vous proposer dessus ne conviendront pas à toutes les utilisations. Et donc la première, du coup ça concerne la protection, et c'est cette bulle. J'ai donc changé la bulle d'origine, j'ai mis une bulle Puig, et donc cette bulle Puig, ce que j'en dis c'est que ça marche super bien. C'est à dire que là la protection ça n'a rien à voir, j'ai plus de remous de casque, j'ai plus rien.
le vent, bah, on le sent encore forcément, mais même en position basse, c'est ultra agréable. Et si je mets la position haute, bah c'est bon, j'ai l'impression d'être sur une vraie routière, et ça change la vie, ça change vraiment la vie. L'autre point confort que j'ai fait, c'est que bah, la position, c'était un poil trop sur l'avant pour moi, pas au quotidien, ça me dérangeait pas du tout, mais sur les longs voyages, bah, au bout d'un moment, ça fait un peu mal au dos, peut faire un petit peu mal au poignet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit réhausseur de guidon. Ça rehausse de 15 mm, c'est pas grand chose, donc fondamentalement la moto reste avec la même géométrie pilote, mais on est légèrement plus droit. Et c'est pareil, en fait, ça se sent direct, c'est vraiment appréciable et je regrette pas du tout cet achat. Donc c'est vrai que une autre chose qui me manquait, bah, c'était sur les voyages, pouvoir se reposer un peu le poignet droit de temps en temps. Et pour ça, le régulateur de vitesse, pour moi, c'est vraiment indispensable. Quand on fait des longs trajets, des fois, les grandes lignes droites, on a envie de se reposer. Et donc j'ai acheté ce petit truc qui permet, pour pas très cher, sur Amazon, hein, ça se trouve, de faire un petit régulateur de vitesse. Dernière chose que j'ai remodifié, j'ai changé mon support téléphone. Parce qu'avant j'avais mis, il y avait une vidéo que j'avais fait sur le Shapeart, qui est du coup un support téléphone aimanté, qui est, je trouve, beaucoup plus pratique et facile à mettre qu'un quadlock ou autre. Même si du coup il y a des défauts à ce principe-là comme à tous, je l'avais mis là-dedans. Bon, le truc c'est cassé de ma faute, j'avais un peu trop forcé. J'ai acheté ce support de téléphone qui se met au truc de guidon. Et en fait, c'est une très jolie pièce, disponible sur Daffy. Le Shapeart n'est pas à la base adapté parce que c'est fait pour un quadlock. Donc la taille de la vis en dessous est pas la bonne. J'ai juste dû agrandir un peu le trou du Shapeart en dessous. Voilà, après ça s'est mis tout seul. Et voilà. Et la dernière chose que moi j'ai rajouté sur la moto, parce que de base, sinon elle est quand même très bien équipée. C'est les valises que l'on voit à l'arrière. Donc vous voyez, là, la bulle se va très bien avec la moto. Effectivement, c'est un peu plus haut, un peu moins sportif, mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Et donc voilà, j'ai rajouté les supports de valise Shad avec les valises Shad, qui sont extensibles. En tout, il y a, je sais plus, 40 litres, un truc comme ça. Largement suffisant pour un road trip. J'ai un sac, un Spider de chez, je sais plus, qui se met là, par-dessus. Donc petites attaches qu'on met en dessous la selle et on le met par dessus, et avec les 3 sacs, alors là je vais partir des semaines entières. Très content des modifications que j'ai faites et qui me permettent de la garder. La dernière chose que je vais faire, c'est de refaire la selle confort, donc avec du Bultex à l'intérieur, et peut-être changer l'extérieur pour que ça soit un peu plus esthétique. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus dédiée, et avec le processus de fabrication, si le monsieur est d'accord, et si ça vous intéresse évidemment. Donc voilà, à la prochaine. Vous oubliez pas, on s'abonne, on like la vidéo, on met un petit commentaire, même si c'est juste pour dire coucou, ça aide à l'algorithme de YouTube. A plus les copains.